Hey, salut tout le monde! Vous êtes avec Camille DG. Aujourd'hui, à la capsule Techno, on va parler de téléphone cellulaire. Tout le monde a toujours leur téléphone cellulaire avec eux, que ce soit dans leur poche, dans leurs mains, c'est toujours pas loin, presque comme un deuxième cerveau. Je sais, faut pas dire ça, là, mais quand même. Un téléphone cellulaire, on n'utilise pas tout ça de la même manière. Je me prends un exemple. Moi, je vais beaucoup utiliser les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, je vais envoyer des photos. Donc, pour moi, c'est comme un mini-ordinateur. Pour d'autres, ça va être pour le bureau, donc écrire des courriels. Pour d'autres, ça va être jouer à des jeux, écouter de la musique, etc. Alors, aujourd'hui, on s'est déplacé chez Best Buy pour vraiment vous trouver le meilleur téléphone cellulaire selon le type d'utilisateur que vous êtes. Et ce qui est vraiment génial ici, en fait, c'est qu'il y a les grands fournisseurs. Ça veut dire qu'on va aussi pouvoir vous aider à trouver le bon type de forfait. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Notre premier type d'utilisateur, c'est celui que j'appelle l'utilisateur Instagram. Donc, la personne qui prend énormément de photos avec son téléphone cellulaire, qui veut ensuite travailler avec des applications, on peut penser à Facetune, VSCOcam, et qui veut ensuite les téléverser sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Ça, d'ailleurs, ça prend énormément de bande passante. Donc, il faut penser à notre forfait Internet dans le téléphone cellulaire. Et c'est quelqu'un qui veut être capable d'avoir une bonne résolution d'écran. Alors, le premier téléphone, c'est le mien. Pas de surprise, c'est le Samsung Galaxy S6 Edge. Donc, le Edge, on le reconnaît avec les petits côtés qui sont arrondis du téléphone. Ce qu'on aime de ce téléphone-là, c'est que la caméra avant a 16 mégapixels et qu'elle va vraiment être capable de reconnaître ce qu'il y a dans l'écran. La caméra qu'on a de face, donc pour prendre nos fameuses selfies, c'est 5 mégapixels. Ensuite, c'est un téléphone qui a un écran de 5,1 pouces. Donc, c'est un écran qui est quand même très grand, qui est super lumineux. Et ce qui est intéressant, c'est que le téléphone vient avec une mémoire de 64 GB. Ça, là, c'est beaucoup de photos. Prochain téléphone, c'est le LG G4. Tout d'abord, je veux parler de l'écran. Parce que quand on travaille des photos, c'est vraiment intéressant d'avoir un grand écran. Et ici, c'est un écran de 5,5 pouces. Et là, je parle de photos, il faut parler de caméra. La caméra qu'on a ici est de 16 mégapixels, mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est qu'il y a un stabilisateur d'image. Ça veut dire que si on est en train de bouger énormément, on va avoir quand même une image qui va être très claire, elle ne sera pas floue. Et de l'autre côté, une très bonne caméra avant de 8 mégapixels avec lumière douce. Ensuite, c'est un téléphone qui vient avec 32 GB de mémoire, mais on peut rajouter jusqu'à 2 téraoctets. Ça, c'est énorme, là, 2 téraoctets. Je ne sais même pas qui a besoin de ça, mais vous pouvez le faire. Deuxième type d'utilisateur, on va parler du workaholic. Donc, la personne qui court toujours entre deux meetings, pour qui le téléphone, en fait, c'est un outil de travail avant tout. Ça veut dire que cette personne-là veut pouvoir ouvrir des documents Word, PowerPoint, les retravailler, faire ça de manière très rapide. Je sais que quand on pense au workaholic, on pense avant tout au BlackBerry, et je suis d'accord, c'est une très bonne option. Et on sait que pour dans plusieurs domaines, c'est le téléphone de base. D'ailleurs, plusieurs entreprises le recommandent et on en retrouve chez Best Buy. Mais j'aimerais vous parler d'un chouchou que j'ai, qui est dans ma poche, le Samsung Galaxy Note 4. Ce qui est intéressant avec le Samsung Galaxy Note 4, c'est le stylet qui vient avec le téléphone. En fait, ça nous permet de travailler très facilement des documents Word, PowerPoint, etc. En plus, ça parle avec tous les autres appareils Samsung. C'est vraiment un téléphone pour la personne qui a beaucoup de documents à gérer et qui veut toujours être prêt à travailler. Maintenant, je m'adresse aux geeks, ceux qui veulent jouer à des jeux sur leur téléphone en déplacement tout le temps. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quand même un grand écran et on cherche un téléphone qui va être ultra puissant. Ce que je vous propose, c'est le Nexus 6P. Le Nexus 6P comporte un écran de 5,7 pouces avec 516 pixels. Donc, c'est vraiment un grand écran, donc ça nous permet de vraiment pouvoir jouer. Mais surtout, avant tout, l'avantage de Nexus, c'est qu'on a toujours les derniers systèmes d'exploitation et ce, je parle Android naturellement, et ce, avant tous les autres appareils. Donc, c'est toujours un appareil qui va être au dernier cri et qui est vraiment puissant. C'est sûr qu'il y a d'autres appareils dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la capsule qui sont aussi intéressants pour les geeks. Par exemple, le Samsung 6 Edge, qui est un très bon téléphone pour les geeks, et le LG G4. D'ailleurs, notre caméraman, c'est ça qu'il y a, hein? Un LG G4? Maintenant, on parle de forfait. C'est sûr que là, je vous ai présenté quelques appareils. Il y en a plusieurs autres. Je vous ai présenté des appareils qui sont dernier cri, mais on a aussi des appareils qui peuvent être de moins haut de gamme, qui peuvent être super intéressants selon vos besoins. Donc, c'est sûr que je vous conseille de venir en magasin, de les regarder et d'y aller aussi avec le prix. Mais je vous avais promis de vous parler de forfait. Deux petites choses à retenir, en fait. Pour les gens qui sont soit des fous d'Instagram comme moi ou des geeks,
ce qu'on cherche avant tout, c'est de la bande passante. J'appelle pas tant que ça, pour être honnête. Là. Puis même les messages textes, j'en envoie pas tant que ça parce que je me fais des groupes avec mes amis sur des systèmes de messagerie qui fonctionnent sur Internet. Donc, ce que je recherche, moi, c'est des données avant tout. Tandis que le workaholic, souvent, va avoir besoin d'un bon forfait d'appel à travers le pays et même parfois à travers le monde. C'est là qu'il faut regarder pour les forfaits d'appel. Ce que je vous conseille, c'est toujours de venir en magasin, de poser des questions parce qu'un même appareil peut être disponible chez plusieurs fournisseurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste en dessous dans les boîtes de commentaires, posez-nous vos questions. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre nos vidéos parce qu'on en a plusieurs autres qui s'en viennent pour vous. Ciao tout le monde!